Alors, nous sommes dans un deuxième point de détermination d'un ordre de grandeur d'un résultat, mais celui d'un produit ou encore d'une multiplication. Voilà. 11 fois 14. C'est un exemple. Alors, cela veut dire que avant de déterminer un ordre de grandeur ou un autre d'un résultat donné, il faut d'abord obtenir ce résultat-là en effectuant l'opération choisie. Nous sommes dans le cas du produit ou encore de la multiplication de 11 par 14. Et nous savons que 11 multiplié par 14 donne 154. Alors, voilà le résultat. Nous voulons maintenant un ordre de grandeur de ce résultat 154. Nous avons le choix. Lorsque nous disons 11 par 14, on peut avoir ceci. « 10 multiplié par 15. On obtient 150. Donc, un premier ordre de grandeur que nous pouvons trouver est 150, qui est à peu près égal à 154. On peut aussi avoir ceci. On peut garder toujours ici, par exemple, 11 multiplié par 15. Alors, si nous avons 11 par 15, on obtient 165. Nous voyons bien que 11 fois 15, il est plus grand que 154. Vous le savez bien. Voilà, si on a écrit ici 11 par 15, nous avons modifié l'un des termes des facteurs de notre produit. Nous assistons à un nombre qui est plus grand que le nombre du résultat, le résultat lui-même, en réalité. Donc ici, nous ne pouvons pas dire qu'un ordre de grandeur de ce résultat-là est un résultat qui est plus grand que lui. Alors ici, on dit que 165 est plus grand que 154. Donc, il n'est pas un ordre de grandeur. De 154. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas dans le même sillage. Toi, tu as 154, l'autre, il est à 165. Donc, il y a un grand écart qui fait que vous n'êtes pas des nombres de la même famille, de la même lignée. Voilà pourquoi on ne peut pas l'appeler ordre de grandeur de ce résultat-là. Cependant, on peut continuer . Multiplié par 14. Modifions l'un des deux termes. Et lorsque nous effectuons le produit de 12 par 14, on a 140 plus 28, 168. Nous voyons bien maintenant que ici, 168, vous voyez qu'il est encore plus grand que 154. Alors, 168 à son tour ne peut pas être appelé un ordre de grandeur.
154 non plus. Donc, voilà ici quelques petits exemples qui vont vous orienter ici par rapport à la notion de détermination d'un ordre de grandeur d'un résultat. Ça veut dire c'est à peu près égal à. Or, quand la différence est criarde, ce n'est plus à peu près égal. On peut dire que 8 est à peu près égal à 9. Mais quand même, on ne peut pas dire que 12 est à peu près égal à 9. L'écart est quand même criard. Donc, cela veut dire que c'est selon ce que l'on souhaite obtenir comme résultat que l'on parle d'ordre de grandeur en donnant un résultat qui est à peu près égal au résultat exact. Donc, voilà pourquoi, lorsque vous voulez donner un ordre de grandeur d'un résultat, d'une opération, effectuez d'abord l'opération pour avoir un résultat et savoir maintenant que, par la suite, ce que vous pouvez appeler ordre de grandeur ne doit pas se démarquer de trop du résultat premier qui est le résultat exact.